Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et je ne saurais terminer l'étude sans vous remercier. Vous remercier pour votre accueil. Vraiment. Je n'ai même pas envie de retourner chez moi. Tellement j'ai été bien accueillie. Donc vraiment merci aux autorités spirituelles de l'Église qui ont permis cette étude. Merci aussi à vous l'Église d'avoir pris une part active à l'enseignement. Depuis le dimanche 4 novembre, nous avons entamé une étude sur la guérison intérieure. Et nous avons eu des généralités sur le cœur de l'homme. Et ce matin même, sans que je n'ouvre la bouche, les chantres nous ont rappelé ce qui a été dit dimanche dernier. Nous avons vu que le cœur humain a toujours été un défi pour le Saint-Esprit. Parce que c'est sur les aspects changeables du cœur humain qu'il travaille. Nous avons vu que le cœur humain ne désigne pas seulement la personnalité, ne désigne pas seulement l'organe physique, mais aussi la personnalité intérieure de l'homme. Cette partie invisible, cette partie qu'on ne voit pas, mais qui pourtant conditionne toutes nos actions, toutes nos réactions. Et nous avons vu pendant l'enseignement comment cette personnalité intérieure était affectée par les blessures intérieures. Et nous avons dit qu'une blessure intérieure, c'est un choc émotionnel, un traumatisme qui nous affecte au point de gâcher notre relation avec Dieu, avec les hommes, avec nos proches, nos intimes même. Ça nous empêche vraiment de vivre normalement une vie chrétienne. Et nous avons vu que ces blessures, si elles ne sont pas soignées, peuvent nous entraîner très très loin de Dieu. Donc nous avons donné la définition de la blessure intérieure selon le monde séculier, selon la psychologie. Et nous avons aussi donné la définition de la blessure intérieure selon la Bible. C'est une racine d'amertume, c'est une infirmité. Ce sont des handicaps qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Durant la semaine, nous avons appris à identifier ces blessures. Nous avons dit qu'il y a 5 blessures fondamentales qui sont le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice et quoi encore pour ceux qui suivent? L'abandon. C'est que vraiment vous avez suivi. Et quand on est dans ces différentes sortes de blessures, nous portons des masques. Ces masques sont comme des mécanismes de défense pour nous protéger d'autres blessures. Parce que nous souffrons tellement que nous ne voulons plus laisser un accès à ce cœur qui a été tellement meurtri, qui s'est endurci. Et nous avons vu aussi, durant la semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, on ne refait pas le cours, mais c'est un petit rappel. Nous avons vu aussi comment nous réagissons face aux émotions blessées. Et cette partie de l'étude était très intéressante parce que j'ai vu que tout le monde se sentait concerné. Comment apprendre à exprimer ces émotions qui sont restées cristallisées en nous. Surtout quand nous parlons de la colère. Généralement, ces émotions que nous avons, la peur, la tristesse, la joie, ne sont pas toujours les bienvenus au sein de nos assemblées. On ne voit qu'un seul sentiment qui est bon, la joie. Mais quand on parle de la peur, la peur n'est pas bonne parce que c'est un manque de foi. Quand on parle de
de la colère est un péché. Quand on parle de la tristesse, c'est pas bon de s'apitoyer sur soi-même, c'est un péché. De telle sorte que nous refoulons nos émotions. Or, pendant la semaine, nous avons appris que les émotions sont neutres et c'est nous qui donnons à nos émotions une coloration négative. Pourquoi? Parce que nous utilisons ces émotions-là de façon inappropriée. Et durant la semaine aussi, nous avons parlé de comment transformer ces blessures-là en pierres précieuses. Pour ceux qui étaient là vendredi, ça a répondu un peu à la question du frère dimanche dernier qui disait « Mais qu'allons-nous faire des conséquences de ces blessures ?» Et vendredi, nous en avons parlé comme des blessures qu'on doit remettre au Seigneur pour que Dieu puisse les utiliser pour sa gloire. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment Dieu peut-il transformer le mal qu'on m'a fait en bien? Et nous avons eu pour illustration la vie de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Et nous avons utilisé aussi une illustration, nous avons parlé de l'huître qui transforme de vulgaires cailloux en perles précieuses. Ces vulgaires cailloux sont logés dans sa chair, mais l'huître ne se pose pas de questions. Pourquoi cela m'arrive à moi? L'huître sécrète un liquide blanc qui prend pour enduire le caillou de telle sorte que ce caillou-là ne lui fasse pas du mal. Après, l'huître devient précieuse dans ce sens que elle contient des perles qui sont recherchées, des perles de grand prix. Donc, si nous remettons nos blessures au Seigneur, il les transforme en perles, il les transforme en pierres précieuses. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, un cœur de paix. Vous savez, les derniers messages sont toujours les plus importants, n'est-ce pas? J'aurais pu enseigner cela pendant la semaine, mais je me suis dit, il y a des gens dans l'église qui, quand ils doivent lire quelque chose, lisent l'introduction et la conclusion, c'est tout. Donc, vraiment, ma prière est que le message de ce matin puisse vous aider à vraiment guérir totalement. Donc, notre verset de base se trouve dans Éphésiens 4. Non, Éphésiens 1, les versets 3 à 6. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Je voudrais demander au peuple de Dieu de se tenir debout pour qu'on puisse lire la parole de Dieu de façon solennelle. C'est un respect que nous démontrons à Dieu. D'accord? Voilà, si vous avez trouvé le passage, nous allons le lire. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dimanche dernier, je vous ai dit que vous étiez des personnes privilégiées. Vous pouvez vous asseoir. Je vous ai dit que vous étiez et vous êtes des personnes privilégiées, des personnes que Dieu aime particulièrement. Et ce matin, je veux vous montrer que Dieu, de toute éternité, vous a aimé. C'est pourquoi nous avons lu ce passage-là.
Donc, avant de créer le monde, avant de placer le soleil dans le ciel, la lune et les étoiles, vous étiez dans la pensée de Dieu comme un beau projet. Il pensait déjà à comment il allait vous créer, quelle allait être la couleur de vos yeux, la couleur de votre peau, votre taille, l'ethnie même que vous alliez représenter, le teint que vous alliez avoir. Le Seigneur avait déjà tout préparé avant même la fondation du monde. Donc vous êtes aimés de toute éternité. Et ce Dieu si grand, qui l'a déjà vu? Qui a déjà vu Dieu dans cette salle? Levez la main si vous avez déjà vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Et dans Matthieu 6, 18, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique l'a vu et l'a révélé. Bon, je paraphrase, vous comprenez? Elle a révélé. On ne peut pas voir Dieu. Quelqu'un disait que, s'il pouvait imaginer Dieu, il se dirait que Dieu a eu une femme là-haut. Parce que lui, il a tellement bénéficié de l'amour maternel qu'il se dit que si Dieu, si on devait donner à Dieu un sexe, lui, il allait dire que Dieu est une femme. Mais pendant l'enseignement, nous avons vu que pour nous montrer son amour, pour remplir notre réservoir affectif, le Seigneur a donné 3 ministères d'amour, n'est-ce pas? Le ministère du Père, le ministère de la maman et le ministère des autres, la fratrie, la société. Nous avons vraiment parlé en long et en large de ces 3 ministères. Qu'est-ce que nous avons conclu à la fin de l'étude sur les 3 ministères? Nous avons vu que nos parents n'ont pas été à la hauteur. Ou bien certains parents n'ont pas été à la hauteur. Même ceux qui ont été à la hauteur sont de bien piètres représentants de l'amour de Dieu. Mais est-ce pour autant que Dieu va nous laisser à notre soif d'amour, à ce manque affectif qui cause nos blessures, qui est la cause de nos blessures intérieures? Non, le Seigneur n'a pas renoncé pour autant à nous donner de l'amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre que cet amour soit disponible en Jésus. Et ça, vous pouvez le voir dans Luc 3, 22, où il dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Quand Dieu dit tout, pour ceux qui comprennent bien le français, qui sont bien au niveau des langues, quand on dit tout, c'est tout. C'est-à-dire, il n'a rien laissé ailleurs. Toute son affection, il l'a mise en Jésus. Donc en Jésus, Dieu rend disponible une nouvelle source d'amour qui va étancher maintenant notre soif. Vous allez me dire, mais pourquoi ce choix? Personne ne peut mieux nous comprendre que Jésus. Quand vous lisez Ésaïe 53, tout le chapitre, Ésaïe 53 décrit Jésus comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Quand tu souffres, que tu expliques ta souffrance à quelqu'un qui n'a jamais souffert, est-ce que tu es à l'aise? Mais j'ai connu le deuil. Si quelqu'un est endeuillé, je peux mieux le comprendre, n'est-ce pas? Je peux comprendre les sentiments qui animent cette personne-là. Sentiments de détresse, de désarroi. Donc si Dieu nous avait donné une autre personne, autre que cet homme de douleur, je ne pense pas qu'on se serait senti compris, n'est-ce pas? Christ a connu comme nous le mépris,
l'abandon, le dédain, la maltraitance, l'oppression, l'angoisse, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Christ. Il y a une jeune fille, quand on lui parlait du fait que Dieu pouvait l'aider, elle dit, sa souffrance, ça. Et même Job même n'a pas souffert. Vous comprenez? Quand quelqu'un souffre, la personne pense qu'elle est la seule personne à souffrir. Parce que la souffrance nous fait déraisonner quelquefois. Ça nous amène à penser que les autres, là, c'est des hypocrites, ils viennent et disent, il y a comme en réalité, c'est pas ça. Mais si Jésus nous dit Yako, la personne qui ne comprend pas ça là, vraiment. Jésus a souffert de façon même on le montre dans les films. Dénudé en croix. On le bat, il suit un chemin de croix. On le bat jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Mais on ne vous montre pas tout. Logiquement même, le petit pagne même qu'on met autour de ses reins là, n'existait pas. Le Seigneur a souffert. Comme un voleur qu'on frappe, et puis on humilie publiquement. Donc le choix de Dieu est judicieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Jésus. Et les autres souffraient pour leur péché. C'est ce qui est dramatique. Ils souffraient pour leur péché, mais Jésus n'a commis aucune faute. Mais la Bible dit que l'iniquité de tous est retombée sur lui. Quand vous lisez bien Ésaïe 53, on vous parle même de sa barbe qu'on a arrachée, de sa peau qu'on a lacérée. Il était méconnaissable. C'est pourquoi on dit qu'il n'avait pas de beauté, aucune beauté pour attirer nos regards. Ce n'est pas parce que Jésus n'était pas beau, mais à cet instant précis où on l'a frappé là. Il était méconnaissable. De telle sorte que les gens détournaient de lui leur regard. Le père même, qui est amour, quand il a vu ça, il n'a pas pu supporter. De telle sorte que, là encore, Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, quel que soit le degré de ta souffrance, tu n'as pas souffert comme Jésus. Tu n'as pas souffert comme Jésus. Je ne minimise pas ta souffrance, mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un, un souverain sacrificateur, qui te comprend. Il y avait une dame du nom de Johnny Erickson qui était devenue tétraplégique, c'est-à-dire qu'après un accident, donc tous ses membres étaient morts, sauf la tête qu'elle pouvait tourner. Et elle a fait des mois et des mois à l'hôpital. Puisque aucun de ses membres ne répond, donc il fallait chaque fois, ils l'ont mise sur un lit, on l'a attachée même sur le lit et on faisait tourner le lit pour que, certaines parties de son corps puissent respirer. Et ses camarades qui venaient la voir pour lui dire, le Seigneur t'aime, le Seigneur est avec toi. La dame dit, de toute façon, je suis suspendue comme ça là. Est-ce que Jésus peut me comprendre? Et son ami de lui dit, mais Jésus aussi a été suspendu entre ciel et terre. Quand son ami lui a dit ça, elle a dit, sa situation, sa vision de sa souffrance a commencé à changer. Et cette femme, parce qu'elle avait une attitude positive, une vision centrée sur Dieu, elle a reçu à surmonter ce handicap-là.
Elle n'a jamais remarché, hein? Mais quand vous voyez les dessins de la dame, de très beaux dessins qu'elle fait avec la bouche. Non seulement ça, cette femme, dans son état d'infirmité, a marié un bel homme, un sportif. En tout cas, quelqu'un de bien bâti, quoi. Pour vous dire que quand vous avez une vision centrée sur Dieu, il peut transformer vos souffrances là en une opportunité, hein, qui va vous permettre d'être utile entre ses mains. Donc, ne permettez pas à la souffrance de vous détruire au point de vous détourner de Dieu. Parce que ce sont les deux attitudes qu'on a envers la souffrance. Soit on la laisse nous écraser, soit on s'en sert comme un tremplin pour le succès. Vous allez me demander, mais moi, ma souffrance là-haut, est-ce que Dieu peut transformer? Dieu peut transformer. C'est-à-dire, si tu as ta vision est centrée sur le Seigneur, il va t'aider à surmonter tes épreuves et tes difficultés. Donc, sans avoir commis de violence, de crimes et de fautes, Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Et la Bible affirme que c'est pour nos péchés, nos maladies que Christ est mort. Aussi pour nos infirmités, hein, nos blessures intérieures. Christ est mort pour ça. Donc, puisque l'homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'y a pas mieux que lui pour nous comprendre. Donc Jésus accueille ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés, angoissés, culpabilisés, révoltés, réprimés et déprimés. Il les aime et voudrait les guérir. Donc, je vous avais dit que la guérison intérieure est l'un des aspects du ministère de Christ. Christ est mort et ressuscité pour notre salut. Souvent, nous limitons le salut au fait d'être sauvé de l'enfer. Le salut, ce n'est pas ça seulement. Le salut englobe la restauration totale de l'être humain. Puisque le Seigneur veut que nous soyons, nous nous portons bien dans tout notre être, esprit, âme et corps, le ministère de Christ est suffisant pour cela. Et vous allez parler des cicatrices que vous avez eues. Mais la marque des blessures de Jésus n'a pas disparu quand il est ressuscité. Ce n'est pas ces marques-là qu'il a montrées à Thomas pour lui dire c'est bien moi. Ça aurait pu disparaître, non? Pour une question d'esthétique. Mais le Seigneur est fier de ces marques-là parce que ça peut lui permettre de gagner les âmes. Donc, Jésus est vivant et il prie pour nous avec ses mains tendues qui portent encore la marque de ses blessures. Et c'est grâce à cela que Jésus nous montre sa solidarité à notre égard. Il est le possesseur de l'eau vive qui peut désaltérer nos âmes assoiffées. Il a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est avec la présence du Saint-Esprit dans ce monde que le Seigneur fait son travail de restauration. Nous devons plonger nos racines, les racines de nos vies dans ce fleuve d'eau vive qui est la sève du Saint-Esprit. Permettre au Saint-Esprit d'être dans notre vie de telle sorte que, quel que soit tout ce qui peut nous arriver dans ce monde, nous puissions surmonter les frustrations. Donc, comme je l'ai dit dès le début, c'est en Christ que Dieu veut nous aimer. Et pourquoi Dieu veut nous aimer en Christ? Parce que il a un cœur de paix. Dieu a un cœur de paix.
Celui qui avait dit que s'il pouvait décrire Dieu, il allait dire que c'est une femme qui est là-haut, n'a pas saisi toute la totalité de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est réuni à lui seul. Et l'amour de la mère et l'amour du Père. Je l'ai dit la dernière fois, il est le Père qui nous aime avec les entrailles d'une mère. Donc, si nous n'avons pas connu l'amour du Père ou l'amour de la mère, Dieu peut combler parfaitement ce vide-là. Il faut seulement y croire. Donc, en Christ, Dieu fait de moi son enfant. Et en faisant de moi son enfant, il m'accorde une place de choix. Une place de choix dans son cœur. En faisant de moi son enfant, Dieu tisse un lien de parenté avec moi. Dieu n'est-il pas plus grand que nos parents? Dieu n'est-il pas plus grand que toutes nos sources d'amour terrestres qui sont imparfaites? Dieu nous offre cet amour en Christ. Donc, en Christ, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un amour inconditionnel. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que nous aimons bien. Tout le monde connaît ce verset-là, n'est-ce pas? On dit même que c'est le cœur de la Bible. C'est le message central de l'amour de Dieu. Parce qu'il nous aime, il a donné Jésus. Pour quelqu'un qui a perdu son enfant, ou une autre personne, la personne pourrait croire que Dieu ne la comprend pas, ou ne le comprend pas. Mais il a aussi perdu un fils. Donc il est vraiment bien indiqué pour nous guérir. Donc cet amour inconditionnel, c'est quoi? Un amour inconditionnel, c'est un amour qui n'a pas de si. Si tu es beau, je t'aimerai. Si tu es intelligent, je t'aimerai. Bien souvent, nous les parents, quand un enfant est très intelligent, il travaille bien à l'école, il est brillant, on a tendance à le préférer aux autres qui ne sont peut-être pas aussi intelligents que cet enfant. Notre amour n'est pas parfait, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu vous aime de façon unique et personnelle. Il ne vous voit pas perdu dans la masse. Il connaît chacun d'entre vous. Quand vous allez, par exemple, chercher vos enfants à l'école, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais votre cœur n'est ému que par la présence de votre enfant. Même si même il n'était pas joli physiquement, pour vous, c'est le plus grand des trésors, n'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu nous voit aussi. Il nous aime personnellement, il nous aime particulièrement. Il n'aime pas Yao plus que Kofi. Mais chacun de nous, si nous sommes proches de Dieu, nous pouvons ressentir cet amour de façon particulière. De telle sorte que Jean s'est décrit comme le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire que Jésus l'aimait plus que les autres. Mais son contact avec Dieu était tellement profond que il voyait l'amour de Dieu comme si c'était pour lui seul. De telle sorte qu'on l'a appelé l'apôtre de l'amour. Donc, il faut savoir que Christ serait mort pour toi, même si tu étais le seul pécheur au monde. Que c'est mort pour tous les hommes, n'est-ce pas? Mais même si dans ce monde, tout le monde était juste et que toi seul étais pécheur, Christ serait quand même mort pour toi. Si tu comprends ça, ça ne va plus te faire mal quand quelqu'un ne t'aime pas. On ne peut pas obliger les gens à nous aimer. Même nos parents, même, on ne peut pas les obliger à nous aimer. Mais, qu'on nous aime ou pas, nous devons venir puiser à cette source d'amour. Nous devons nous voir avec le regard du Seigneur. Et
Celui qui nous aime, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi de l'univers. Celui qui soutient la terre. Il vous aime d'un amour passionné, d'un amour inégalé et illimité. Je vous l'ai dit la dernière fois, hein, les Français me disent ça, Dieu est gaga de vous. C'est-à-dire, quand il vous voit, c'est comme un père qui est ému par son petit enfant, par exemple, qui fait ses premiers pas. Tu as la bouche ouverte comme ça. Tu es émerveillé. Ton cœur est ému. C'est comme ça que Dieu t'aime. C'est comme ça que Dieu aime chacun de nous. Il ne nous aime pas parce que nous avons fait quelque chose de bon. Mais il nous aime d'un amour qui nous attire chaque fois à lui, qui nous ramène toujours vers lui. Quand nous sommes conscients de l'amour de Dieu, quel que soit notre désespoir, nous revenons toujours à lui, n'est-ce pas? En Christ, Dieu nous donne aussi une identité nouvelle. Nous sommes des porteurs de l'image de Dieu. Dans Genèse 1, 27, il est dit que Dieu nous a créés à son image, n'est-ce pas? Mais pourquoi penses-tu que toi, tu n'es pas jolie? Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas de valeur? Pourquoi tu penses que les autres sont plus importantes que toi? Le Seigneur t'aime tellement qu'il t'a donné une identité unique. Même les jumeaux, quelle que soit leur ressemblance, ne sont pas pareils. Et cette identité unique, on la voit même dans notre ADN. L'ADN, c'est un petit truc dans l'organisme, hein, qui fait que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, on puisse te retrouver. On puisse déterminer, tu es enfant de qui? Tu es de quelle race? Mais même les jumeaux, il est difficile que les jumeaux même aient le même ADN. Je ne sais pas pour les jumeaux, comment on dit ça, les vrais jumeaux, je ne sais pas. Mais il y a toujours une petite différence. Même si vous êtes de la même famille, il y a une petite différence. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois la photocopie de quelqu'un d'autre. Il veut que tu sois une copie originale. C'est pourquoi te comparer aux autres. Ah, je n'ai pas une belle foi. Moi, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Ah, si j'étais comme ça. Si j'avais une grande taille, si j'avais une petite taille. Il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent de ça. Des jeunes gens qui souffrent de ça parce qu'ils veulent ressembler aux autres. Même nos empreintes sont différentes, n'est-ce pas? De telle sorte qu'en Europe, il y a une technique maintenant. Ils ne se fatiguent plus à les empreintes des doigts. Parce que généralement, les gens ont tellement vu ça à la télé que quand ils font des bêtises, ils nettoient tout autour. Pour ne pas qu'on voie leurs empreintes. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là ont décidé pour pouvoir reconnaître les voleurs? Ils prennent maintenant l'empreinte de l'oreille. Parce que quand un voleur vient, il colle son oreille sur la porte, non? Pour voir s'il n'y a pas de bruit dedans avant d'entrer. L'empreinte même de nos oreilles n'est pas pareille à l'empreinte des oreilles d'une autre personne. Donc ça, c'est pour parler de l'identité nouvelle que Dieu nous donne en Christ. Cette identité nouvelle, c'est un autre enseignement. Si on rentrait dans ça, là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ça peut porter même sur une semaine. Donc en Christ, je reçois aussi la compassion. Le psaume 103 dit que, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
En Jésus encore, nous recevons l'intimité, l'accueil, l'acceptation, l'amitié, la douceur, la provision. Et vous voyez cela dans Jean 10, quand on parle du bon berger. Dieu est mon papa. Qui croit que Dieu est son papa? Donc répétez après moi, Dieu est mon papa. Soyez fiers de le dire, Dieu est mon papa. Donc si Dieu est ton papa, dans nos ethnies là, on a tous un petit mot pour dire papa, non? Pour montrer l'intimité, la tendresse qu'il y a entre nous et le Père et notre papa. Mais Dieu nous permet de l'appeler papa. Selon vos ethnies différentes, hein, Dieu vous permet de l'appeler comme ça là, papa, Abba. C'est tellement doux. Est-ce que c'est pas doux? Tu peux appeler Dieu ton papa. Et Matthieu 6,6 dit qu'il est dans le lieu secret de ton cœur. Il voit ta souffrance. Il entend ta prière. Votre Père céleste sait. Cette petite phrase même devait nous suffire pour savoir que Dieu sait de quoi nous souffrons. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Si Dieu sait là, un enfant, un véritable enfant, il a confiance. Vous n'avez pas vu ça chez vos enfants? Ils savent toujours que papa peut s'occuper de moi, maman peut s'occuper de moi. Même si vous êtes les parents les plus pauvres au monde, votre enfant a toujours la foi que vous pouvez subvenir à ses besoins. Donc, ayons cette foi enfantine en Dieu. Et comprenons qu'il peut pourvoir tous nos besoins. Et ce Dieu-là veut que toutes les parties de mon être, physique, spirituel, soient en bonne santé. Et vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, pour ceux qui prennent note. 3 Jean 1 à 2. Le Seigneur veut que tout notre être soit en bonne santé. C'est Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Et vous pouvez lire cela aussi dans Psaume 147, 3. Le Seigneur veut guérir ses enfants et il a ce pouvoir-là. Maintenant, si Dieu veut nous guérir, quelles sont les étapes que nous devons suivre pour aller vers cette guérison-là? Il y a 6 étapes. Les 6 pas vers la guérison. Le premier pas, pour ceux qui veulent que Dieu les guérisse, le premier pas, c'est que nous devons faire face à nos problèmes. Faire face, c'est accepter que nous avons été blessés. C'est nécessaire pour pouvoir libérer les émotions qui ont été bloquées depuis des années, depuis quelques mois, ou peut-être une semaine, ou peut-être depuis hier. Le Seigneur a dit quoi? Que c'est celui qui est malade qui va à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais si tu ne reconnais pas que tu souffres, tu refoules tes émotions, le Seigneur ne peut pas te guérir. Donc, c'est l'acceptation c'est le fait d'accepter de faire face à nos problèmes qui va nous amener vers la guérison. Le fait d'accepter que nous avons été blessés et de le reconnaître devant Dieu, c'est ce qui va nous amener à travailler à notre guérison. Maintenant, le deuxième pas, c'est de prendre conscience de l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de l'amour de Dieu tout à l'heure, non? Il n'y a pas un plus grand amour. Le fait de prendre conscience de l'amour de Dieu va rehausser votre estime de soi. Je vous ai dit, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Mais quand vous prenez conscience de l'amour de Dieu, cela va vous amener à
à rehausser votre estime de soi. Et cela va vous amener à comprendre combien vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons dit que ce qui cause les blessures émotionnelles, c'est le manque affectif, n'est-ce pas? Non, ce qui nous guérit aussi, c'est l'amour du Père. Si vous avez compris cela, c'est que vous êtes en bonne voie. Il faut aussi prendre conscience que Dieu est présent partout et toujours. Hébreux 13, 8 nous dit que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est le Dieu éternel. Il était dans le passé quand on nous a blessés. Il est dans notre présent et c'est lui aussi qui voit notre avenir. D'accord? Ça c'est le troisième pas. Le quatrième pas, c'est que nous devons avoir les yeux sur Jésus. Souvent, nous aimons trop regarder aux autres. Ce frère-là, il n'est pas bon. Cette soeur-là, elle est méchante. À cause de lui-même, je ne vais pas à l'église. Si tu as le regard fixé sur Jésus, tu ne vas même plus voir toutes ces imperfections-là. Hein? Ayons une vision centrée sur Dieu. Dites-lui maintenant ce que vous avez sur le cœur. Remettez-lui vos douleurs. Il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais. Comment tu sais? Oh, je suis blessé. Non, mais il faut lui dire clairement ce qui te blesse, ce qui te fait mal, dis-le lui. Hein? Quand Bartimée voulait la guérison, quand le Seigneur lui a dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je veux être guéri. Il n'a pas dit, Seigneur, toi-même tu sais où? Ah, Seigneur, tant qu'elle le dit grand comme ça, tu ne comprends pas, tu ne connais pas ce dont je souffre. Il faut être précis. Quand on veut être guéri, il faut lui dire, Seigneur, j'ai mal à la tête. Je veux que tu guérisses ma tête. C'est ta tête qui te fait mal. C'est une illustration. J'ai mal au ventre. Il va te guérir. Mais Seigneur, toi-même tu sais que je suis malade. Non. Il faut être précis dans nos prières. Ça, c'était d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Le quatrième pas. Le cinquième pas, c'est un pas de cicatrisation. Vous avez reconnu que vous êtes souffrant. Vous êtes conscient que Dieu vous aime. Vous avez le regard fixé sur Jésus, le serpent d'airain qui a été élevé. Et toute cette étape, le Seigneur est en train de vous soigner, n'est-ce pas? Mais pour que ça cicatrise, il faut apprendre à entendre ce que le Saint-Esprit nous dit sur cette situation que nous vivons. Souvent, nous n'entendons pas Dieu nous parler parce que nous sommes trop omnibulés par notre souffrance. Quand quelqu'un souffre là, tout ce qu'on dit là, ça ne rentre pas. Après, on croit que le Seigneur ne nous entend pas, ou bien dans notre souffrance, le Seigneur ne nous parle pas. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'entend pas la voix de Dieu. Une autre des raisons, c'est que les grandes souffrances sont muettes. Quand quelqu'un souffre trop là, que tu compatis, tu ne parles pas, non? Non, ce silence de Dieu, ça fait mal. Souvent, on se dit, dans tout ça là, j'ai prié Dieu, il ne m'a rien dit même à ce sujet. Mon affaire là même ne l'intéresse pas. Ton affaire intéresse Dieu. Ça l'intéresse tellement qu'il reste silencieux. Il est à côté de toi. Il te prend dans ses bras. Je vous ai parlé de cet homme qui avait fait un rêve où sur la plage, il voyait ses traces de pas et les traces de pas du Seigneur. En avançant, il a vu que pendant les moments les plus difficiles de sa vie, là, il n'y a qu'une empreinte de pas. C'est-à-dire les empreintes de pas d'une seule personne. Et ça, il dit, ah Dieu, quand ça va là, tu es avec moi. Quand ça ne va pas, tu n'es pas avec moi.
C'est ce qu'il a fait comme constat. Le Seigneur a dit, regarde bien les empreintes. Regarde bien. Et il regarde. Il dit, ce ne sont pas tes empreintes. Hein. Ce sont moi mes empreintes. Parce qu'en ce moment-là, je te portais dans mes bras. Donc, souvent nous pensons que Dieu n'est pas à côté de nous. Il est là. Il est là. Et si nous le laissons faire son œuvre de consolation en nous, il va le faire. Le 6e pas, c'est le pas le plus difficile. Parce que le Seigneur, il a nettoyé notre plaie, non? Il a mis médicaments. Maintenant, quand il nous dit de pardonner, là, on refuse. Moi, pardonner, jamais. Parce que nous pensons que quand on vous demande de pardonner, là, c'est pour le bien de celui qui vous a fait du mal. Pour vous aider par rapport au pardon, il faut voir le pardon comme les bandages. Hein? On a fini de te soigner, non? Et puis on prend des bandages pour couvrir la plaie, pour ne pas que ça s'infecte, pour ne pas que les mouches viennent s'asseoir dessus. Vous comprenez, non? Mais le Seigneur a fini de te soigner, toi tu dis, il ne faut pas mettre bande dessus. Nous sommes dans les pays chauds, non? Les mouches vont s'asseoir dessus, forcément. Souvent, je vois des petits enfants avec des plaies ouvertes là, et puis plein de mouches qui les suent. Ça me choque parfois parce que je me dis, mais les parents auraient pu nettoyer, pu couvrir la plaie. Donc quand vous refusez de pardonner, là, vous savez qui va venir infecter cette plaie-là? C'est le diable. Je n'aime pas parler de lui, parce qu'il ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Je n'aime pas même le voir. Dans mes conversations, vous allez difficilement m'entendre parler du diable. Il y a des chrétiens qui sont omnibulés par le diable. Si on met un lot de livres qui parlent du diable et puis un lot de livres qui parlent de Dieu, les livres qui parlent du diable là, vont disparaître avant les livres qui parlent de Dieu. Il n'est pas si important que ça. Quand nous refusons de pardonner, le diable vient comme une mouche s'assoit sur la plaie. Son nom Belzébul, là, vous savez ce que ça signifie? Le roi des mouches. C'est la traduction littérale, hein? Le roi des mouches. Donc si tu ne veux pas mettre bandage sur ta plaie, elle va se réinfecter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on vous demande de pardonner, là, c'est pour vous-même. Pardonner, là, ce n'est pas faire ami-ami avec la personne. Hein? C'est ce qui souvent nous effraie. Ah, si je pardonne là, il est devenu ami en quoi avec la personne. Jésus, il a pardonné à la croix, non? Hein? Il a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Mais quand il est ressuscité, il est allé vers qui? Ses amis. Je ne vous dis pas de rester dans la rancœur, de ne plus saluer le frère à côté. Mais pour vous dire que le pécheur non repentant, il n'a pas de grâce, n'est-ce pas? Si tu ne te repens pas, tu ne vas pas recevoir le pardon. Donc celui qui t'a blessé là, tu peux lui pardonner en renonçant à la vengeance, en renonçant au fait de nourrir de la haine pour la personne. Parce que quand tu ne penses qu'à la personne, non seulement tu l'emprisonnes dans ton cœur, mais toi-même tu n'évolues pas. Or, tu dois passer à autre chose, tu dois te reconstruire. C'est ce que les psychologues appellent la résilience. Pouvoir se reconstruire après un événement traumatisant. Parce que si tu ne peux pas te reconstruire, tu vas rester là pendant des années. Peut-être la personne même qui t'a blessé, même, c'est même pas qu'elle t'a blessé. La personne évolue, et puis toi, tu es là. Maintenant, vous allez me demander, mais, je dois pardonner à qui?
faut pardonner à soi-même d'abord. Ça peut paraître paradoxal, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Ils se disent, c'est parce que j'ai été bête. Sinon, le monsieur là, il n'allait pas m'avoir. Ou la femme là, elle n'allait pas pouvoir m'atteindre. Ah, pourquoi? Moi-même, je suis passée dans telle rue pour m'agresser. Tu t'en prends à toi-même. Tu ne te pardonnes pas d'avoir laissé le problème aller jusque-là. Il faut apprendre à te pardonner. Parce que des fois, on croit même au pardon de Dieu. On pardonne même à celui qui nous a blessés, mais à nous-mêmes, on ne pardonne pas. Donc, il faut se pardonner à soi-même. Il y en a aussi, dans leur souffrance, ils ont une colère, peut-être cachée, mais une colère contre Dieu. Dieu même là, on dit qu'il était présent, non? Pourquoi il ne m'a pas défendu? Dieu lui-même te demande pardon aujourd'hui. Pardon mon enfant. Pardon. Il faut pardonner à Dieu. La manière de ne pas pardonner à Dieu là, c'est qu'on coupe les relations avec Dieu, on coupe les relations avec les frères et sœurs, on coupe les relations avec l'église et puis basta. Ou bien on est dans la présence de Dieu pour ne pas qu'on dise qu'on a rétrogradé, mais on est parti il y a longtemps. Il faut pardonner à Dieu. Dieu, je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas responsable des méchancetés des hommes contre nous. Il a dit que même si on faisait des complots contre nous, lui, Dieu ne serait pas dedans. Mais si tu en veux à Dieu, il faut pardonner. Pardonner et repartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Te reconnecter à Dieu de nouveau. Pardonner aussi aux autres ce qu'ils ont fait. Donc, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire de faire ami avec eux. C'est tout simplement pour permettre à Dieu de nous guérir. D'accord? Donc, seul le ministère d'amour de Christ peut combler parfaitement nos cœurs assoiffés d'amour, nos cœurs blessés. Le Seigneur veut nous donner un cœur pur, mais c'est en passant par Jésus. Depuis ce matin, nous chantons le Seigneur, n'est-ce pas? Il n'y a pas un meilleur sauveur que lui. Le Saint-Esprit même ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus. Vous savez cela? Le Saint-Esprit même, que nous aimons beaucoup dans l'Église. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus. Souvent, quand nous venons prêcher, nous parlons de nous-mêmes, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais. Mais nos messages devraient être christocentriques. Si nos messages étaient christocentriques, il y aurait eu beaucoup plus de restauration. Quand nous parlons de Jésus, c'est là que le Saint-Esprit descend pour opérer son miracle. Donc, je n'aurais pas pu terminer cet enseignement sans parler de ce sauveur merveilleux qui est le Christ. La Bible même dit que tout esprit qui ne confesse pas Christ n'est pas de Dieu. Donc, venons à cette nouvelle source d'amour pour nous abreuver. Et nous allons nous arrêter là et puis prendre du temps dans la prière. J'aurais pu vous demander de venir avec vos blessures comme cette maîtresse-là qui a demandé d'emporter les tomates. Mais je ne veux pas saluer ce beau temple. J'aurais pu vous dire d'apporter des papiers sur lesquels vous alliez écrire vos différentes blessures pour les apporter à la croix. Mais par la foi et en esprit, nous allons apporter maintenant nos blessures à Jésus. Ce roi blessé pour nos péchés, ce roi meurtri pour nos fautes, ce roi qui nous aime
tellement, tellement qu'il a gardé encore les cicatrices de ses blessures. Nous allons venir à lui et lui apporter nos blessures. Si on peut chanter.